L'Alliance nationale pour le changement, ANC, l'un des principaux partis de l'opposition togolaise, a récemment intensifié ses efforts de remobilisation de ses membres à son siège. Ce samedi 14 décembre 2024, les membres du Bureau national, dirigés par leur président, M. Jean-Pierre Fabre, ainsi que les représentants des fédérations du Grand Lomé et de l'Intérieur, se sont réunis pour une importante séance de travail. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés. Il a été question de la perception selon laquelle le Togo ne serait pas un pays de droit, de l'importance d'une action unie avec d'autres partis politiques de l'opposition sérieuse, ainsi que de la problématique de la Ve République, notamment en ce qui concerne les élections sénatoriales prévues par le gouvernement de transition actuel. Les intervenants ont été attentivement suivis par le correspondant de Togo Actualité Web TV, afin de rendre compte des discussions et des positions adoptées lors de cette rencontre. La réorganisation pour en fait mettre un terme au régime d'activité. Donc on a parlé de cas de droit, des prochaines élections sénatoriales qui n'ont aucun sens pour expliquer à l'auditoire que l'état de droit est une nécessité absolue. L'état de droit, c'est simplement un pays dans lequel l'exécutif est au-dessus de la loi contre tous les citoyens. Or, ce n'est pas ce qu'on voit au Togo. Au Togo, aucune institution ne fonctionne parce que le pouvoir se considère au-dessus de la loi et ne respecte pas la loi. Et donc, le Togo ne peut pas être considéré, contrairement à ce qui se dit, comme un état de droit. Parce que vous avez une partie, le tiers des sénateurs nommés par le chef de l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça parfois le principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif ne peut pas nommer les membres du législatif. Donc, ils font toutes les bêtises possibles et ils veulent faire avaler aux Togolais que nous sommes dans un état de droit où tout fonctionne bien. Donc, nous voulons attirer l'attention des populations sur tout cela pour qu'elles soient vigilantes et pour qu'on mette définitivement fin au système FPTV qui est en vérité quelque chose qui doit révolter tous les citoyens. Parce que c'est fondé sur quoi? Un système fondé sur les recommandations de papa qui a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir. C'est tout, ça ne marche que sur ça. Vous verrez ce qu'on fera. On a un communiqué et une déclaration pour expliquer tout. Il faut dire qu'au Togo, vous dites quelque chose, donc ça veut dire que vous n'irez pas. Et si on n'y va pas, c'est la fin du monde. Oui. C'est là. Parce que si nous voulons mettre un terme à ce système, c'est le peuple qui doit se lever pour mettre fin à ce système. Ça veut dire que le peuple doit se mobiliser. C'est de ça qu'il est question. Le gouvernement ira communiquer comme déclaration, communiquer. C'est déjà, ça sera rendu public ce soir. À votre avis, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Si vous dites, ils ont sur les 40%, ils ont 95% des maires. C'est les maires et les conseillers régionaux qui élisent les sénateurs. Mais ils ont 95% des maires. Et le chef de l'État lui-même s'octroie le tiers du Sénat. Et non. Et dans aucune institution républicaine, vous me verrez, dans aucune institution républicaine, vous me verrez cohabiter deux catégories de membres, les nommés et les élus.
Alors, devant ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Non, boycotter. Mais pourquoi parler de boycotter? Ça n'a pas de sens d'aller aux élections dans ces conditions.